Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée toujours à l'HTAP. Alors aujourd'hui je fais une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur notre petit groupe Facebook qui est en lien avec l'HTAP. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne aujourd'hui et normalement cette vidéo vous la verrez vous ce dimanche. Je vais essayer de la monter dans la semaine pour que vous puissiez la voir rapidement vu qu'on me l'a beaucoup demandé. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, mettre un pouce bleu et si tu as envie, tu laisses un commentaire. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est comment est-ce que je vis avec un traitement lourd depuis 6 ans. Alors quand je parle de traitement lourd, je veux parler du Velletri, qui est le traitement utilisé pour lutter contre la maladie de l'HTA. Cette vidéo, en fait, ce sera une première partie et il y aura une seconde partie que je ferai un petit peu plus tard parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et donc, si je vous mettais tout dans une seule vidéo, ça prendrait au moins 4 heures, donc ça serait pas regardable. Donc du coup, pour que ce soit plus simple pour vous, je préfère diviser peut-être en 3 parties, mais en tout cas pour le moment c'est la partie 1 et je verrai ensuite s'il y aura une partie 2 et une partie 3. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Velletri, puis ensuite je vais vous montrer mon organisation chez moi, comment est-ce que je fais pour stocker les produits, pour que ce soit facile au quotidien, que ça ne prenne pas trop de place, parce que je vais vous montrer, ça prend de la place si on ne fait pas ce qu'il faut. Comment est-ce que je fais avec le prestataire également. Dans un second temps, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour porter ma pompe sur moi 24 heures sur 24. Je vous emmènerai dans mon dressing, comme ça je vous montrerai toutes les solutions que j'ai à m'apporter pour pouvoir m'habiller de telle ou telle façon et je vous montrerai des exemples, comme ça ce sera bien concret. Et on finira avec quelque chose qui est essentiel, c'est dormir. Et donc, vu qu'on a une pompe qui est sur nous 24 heures sur 24, évidemment, elle dort aussi avec nous. Et donc, j'ai trouvé des petites astuces à mettre dans ma chambre pour pouvoir dormir tranquillement la nuit sans qu'elle me gêne et sans qu'il y ait de risque qu'elle tombe ou quoi que ce soit. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Évidemment, tout ce que je peux vous mettre en lien, des petits accessoires, des pochettes, quoi que ce soit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Et si jamais c'est pas exactement la même chose, j'essaierai de trouver des équivalences. Comme ça, vous pourrez retrouver ces articles facilement. C'est quoi le Velletri? Alors le Velletri, on l'appelle aussi, attention, je vais essayer de le prononcer correctement, epoprosténol ou prostacycline. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. En gros, c'est un traitement qui permet d'améliorer la capacité à l'effort des patients. C'est-à-dire que l'HTAP, la plupart des gens s'en rendent compte parce qu'on est essoufflé et on n'arrive plus en fait à faire d'efforts, même un effort minime, juste d'aller d'un point A à un point B qui se trouve à 2 mètres, ça devient difficile, on est essoufflé. Donc ce traitement a pour but d'augmenter cette capacité, donc la distance qu'on arrive à parcourir pour aller d'un point A à un point B. Quels sont les avantages du Velletri aujourd'hui? Car il existait déjà une molécule à peu près similaire il y a quelques années qui s'appelait le Flolan. Donc le Velletri, l'avantage c'est qu'il est stable et utilisable pendant 48 heures alors que le Flolan c'était seulement 12 heures. Ce qui était une vraie contrainte dans la vie des patients parce que toutes les 12 heures vous deviez refaire la préparation du traitement alors qu'aujourd'hui on est sur une durée de 2 jours, ce qui est quand même beaucoup plus simple dans la vie du quotidien. Mais alors concrètement, il fait quoi ce traitement? Il va venir inhiber la coagulation du sang et augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins. Plus simplement, c'est un vasodilatateur des vaisseaux sanguins qui va venir réduire la pression sanguine au niveau des poumons et ainsi permettre aux patients de retrouver une capacité à l'effort physique. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. En fait, on mesure l'effort physique par un test de marche et grâce à ce traitement, permet d'augmenter la distance sur la même durée qui est une durée de 6 minutes. Donc c'est comme ça qu'on voit que le traitement fonctionne aussi. Et puis il y a d'autres examens qui confirment effectivement que ça fonctionne bien. Le Velletri, c'est un produit qui est diffusé 24 heures sur 24. Cela permet en fait d'avoir une diffusion constante et régulière et du coup on a toujours la même dose qui est délivrée à chaque instant, je dirais, de la journée. Et ça sur 24 heures grâce à la pompe avec laquelle on vit. Voilà pour l'explication rapide de c'est quoi le Velletri. Pour l'organisation à la maison, la première chose à savoir dans l'organisation de la maison, c'est que l'on peut commander
uniquement les quantités dont on a besoin au niveau du matériel. Donc vous pouvez contacter le prestataire. Moi au début je ne le savais pas, je recevais des cartons énormes, ça prenait beaucoup trop de place. Et donc maintenant je commande chaque mois, on m'envoie un mail une semaine avant d'avoir ma livraison, je vérifie mon stock, je commande uniquement ce dont j'ai besoin. Et donc c'est beaucoup plus pratique, c'est pas très compliqué, il faut faire quelques calculs. Vous avez 30 jours dans un mois. Vous savez que vous changez votre produit tous les temps de jours. Moi, c'est tous les 2 jours. Vous calculez aussi les tubulures tous les combien de jours. Ça vous fait le nombre de tubulures que vous allez avoir dans le mois. Moi, j'en ai 8. Donc, il me faut 8 tubulures. Il me faut 8 kits 2. Je complète avec des kits 1 pour tout le reste du mois. Et ensuite, il me reste les blouses pour le kit à pansement. Le kit à pansement, j'en ai 4 parce que c'est une fois par semaine qu'on fait le pansement. Et des gels mains, j'en ai d'avance, donc c'est rare que j'en commande, mais j'en commande quand j'en ai besoin. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau du prestataire. Là, je vais vous emmener pour vous montrer où est-ce que je stocke mes traitements. Je les stocke dans mon bureau, dans 3 petits compartiments, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous voilà dans mon bureau. Ici se trouvent 3 boîtes où je range à peu près tout ce dont j'ai besoin à la semaine par rapport à mon Velletri. Donc je vais commencer avec cette boîte-ci. J'ai du stock en bisectine. Ça c'est moi ce que j'utilise pour les changements, etc. à mettre à l'intérieur des sets. Voilà. J'ai du gel pour les mains. Voilà. J'ai mes pansements. Voilà. Mes Pitel Film. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant. Voilà, donc j'ai une boîte entamée et une boîte d'avance. Et j'ai ici tous les petits ciseaux qui sont stériles. Voilà. Et à l'époque, j'avais aussi mes piles ici, sauf que maintenant, j'ai la nouvelle pompe, donc je n'ai plus de pile. Elle est sur batterie. Dans la deuxième boîte, j'ai bien dissocié parce qu'avec la nouvelle pompe, en fait, on a ce type-là de choses. Vous voyez. Et puis si je vous montre celui-là, est-ce que vous voyez une différence? Pas du tout. Donc du coup, je les sépare bien dans 2 boîtes distinctes. Ici, on appelle ça maintenant un short set. Donc ça se présente comme ça. C'est une cassette qui est souple. Voilà. Et donc moi, je les range ici. J'ai un petit stock d'avance. Ensuite, à côté, j'ai ici le Velletri que j'ai retiré de son emballage. J'en ai pas beaucoup là parce que je vais vous filmer après comment est-ce que du coup je retire l'emballage, même si je l'ai déjà un peu fait dans la vidéo préparation pour le voyage, mais au moins vous aurez tout ici. Là, du coup, c'est le liquide qu'on va venir ensuite utiliser pour faire la dilution du Velletri. Et ensuite, j'ai les différents kits. Donc ça ne change pas, même avec la nouvelle pompe. Vous avez toujours le kit numéro 2. Ça, c'est quand on change la tubulure. Et le kit numéro 1, qui celui-là est à utiliser à chaque changement, en fait. La différence entre les 2 kits, c'est simplement que dans celui-ci, on a plus de compresses. Et on a une bande cohésive qui nous sert du coup à changer l'ancienne et à mettre une nouvelle. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui différencie les deux. On passe à la troisième boîte. Donc comme je vous disais, là, j'ai mis mes tubulures. Voilà, donc pareil, j'ai mon petit stock. Là, j'ai un petit stock de blouses. Voilà. Et ici, j'ai un kit à pansement. Donc c'est un numéro 3, voilà. Donc permet de faire la réflexion du pansement décaté. J'ai mon petit kit à survie pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant. J'ai toujours mes petits appareils. Alors ça c'est pour mesurer l'oxygène, voilà. Et pour mesurer la tension. Voilà, donc ça j'ai toujours ça à la maison. Celui-là, qu'est-ce que c'est ce kit? Ah oui, c'est le kit pour pouvoir poser une voie périphérique si besoin. Voilà, donc ça va dans cette petite boîte ici. Hop, voilà. Donc concrètement, au quotidien, ça me prend ça comme place. C'est-à-dire 3 petits cubes. Donc c'est pas beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire le changement. J'ai une petite boîte en métal. Là, je voulais vous montrer comment en fait je me suis organisée pour que ce soit plus pratique à transporter. Parce que moi dans mon bureau, j'ai pas la place de le faire.
Donc souvent je vais me mettre dans la cuisine ou sur le canapé, enfin bon bref, je peux le faire n'importe où dans la maison. Donc j'ai toujours ce petit truc avec moi. J'ai la biceptine, voilà, qui est toujours là, du gel pour les mains, la petite boîte où on met les aiguilles et ensuite cette boîte là on la dépose en pharmacie. J'ai quelques ciseaux que j'avais dû utiliser sur des changements de pansement d'avant. Je les garde toujours, on ne sait jamais. J'ai ma pompe, donc ça c'est la pompe. Je vous avais dit que j'allais changer de pompe, donc ça c'est la Micrel. Voilà, elle ressemble à ça. Moi j'en suis très contente d'ailleurs au passage, et je vous ferai une vidéo dans pas si longtemps que ça pour vous expliquer son fonctionnement. Je fais quelques images aussi du moment où on l'a changé, comment ça s'est passé et tout ça, donc comme ça je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai mon câble pour pouvoir la charger, voilà. Et alors là vous allez me dire pourquoi elle a une pince. Pourquoi est-ce que j'ai une pince? C'est juste que j'ai eu des petits soucis. Alors c'est pas grand chose, c'est juste que je n'arrivais pas à tourner en fait et dévisser le short set qui était relié à ma tubulure. Alors bon, on a fait remonter l'info, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'on quand on serre trop, on n'arrive plus à dévisser, bon bref. Mais bon, alors au début à la maison j'avais que cette pince là, c'était un peu gros. Donc du coup j'en ai racheté une petite pour au cas où, mais en fait ça sert juste à venir m'aider à tenir le bout parce que sinon on n'arrive pas à avoir de prise dessus. Bon, moi ça fait maintenant moi que j'ai cette nouvelle pompe et c'est arrivé que quelques fois que voilà que je sois coincée. Là a priori j'ai plus le problème. Et alors ça c'est juste de la biceptine quand je pars en voyage. J'ai toujours un petit flacon qui passe dans l'avion, 70 ml. Je prends ça et je le mets dans ma valise cabine. Je vais venir mettre mon kit que j'ai besoin, le short set, et puis si j'ai besoin d'une tubulure, je le mets dedans et comme ça c'est facile à transporter. Je prends juste ma petite boîte et hop, je vais où j'ai envie. Je passe maintenant à l'étape où je vais venir retirer tous les emballages de mes produits qui constituent le Velletri. Je commence par nettoyer mes deux petites tables où je vais venir déposer mes produits, comme ça au moins au niveau hygiène, on est bon. Je voulais vous montrer un peu la taille du carton de Velletri. Ça c'est seulement pour 15 jours, pour moi en tout cas, par rapport à ma dose. Donc tout ça, c'est même pas 15 jours de traitement, et en fait ça prend énormément de place. Alors, je vais me remettre un petit peu de gel, j'en ai déjà mis mais je vais en remettre. Là, en fait, c'est une boîte et dans cette boîte, on a l'eau pour la préparation. Et ici, c'est le produit en lui-même, donc c'est le traitement, c'est ça le Velletri. C'est ce qu'il y a ici, voilà, juste là. Donc vous voyez, il n'est pas dilué du tout, c'est une petite poudre, voilà. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est retirer tous les emballages pour que ça prenne beaucoup moins de place dans mes rangements que je vous ai montré précédemment. Ah oui, et alors moi quand je fais ça, j'ai la télé qui est en face et je me mets souvent une petite vidéo YouTube. Donc maintenant je vais ranger tout ça dans des sachets, ça prend quand même beaucoup moins de place que dans les boîtes. Donc c'est les sachets que j'utilise évidemment que pour ça. Hein. Donc maintenant que j'ai fini de les mettre en petits sachets, je vais les ranger dans mes petites boîtes. Il y a tout qui rentre, alors qu'en vrai, le carton était plus gros que cette boîte-là. Là, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, on se retrouve maintenant dans le dressing. Et là, vous voyez déjà apparaître à travers la petite vitre une toute petite partie de ma collection. Alors, je vais sortir tout ce que j'ai. J'en ai pas mal. Comme ça, je vais vous montrer un peu tout ce que je mets, comment je les porte. Voilà, ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour mettre la pompe là-dedans. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est la deuxième pochette. Pareil.
Et après, je vais sortir aussi, j'ai pas mal de petites choses là qui sont rangées là. Ah, alors là, ça c'est rien à voir. C'est le jouet du chien. Et autant dire qu'il ne reste plus grand chose. Ici, on a d'autres petites pochettes et etc. Ça, c'est un cycliste. C'est un deuxième cycliste et un troisième. Alors ça, je vous montrerai après comment je le fais. Mais en gros, je le mets, je passe la pompe là et je viens la glisser ici, au niveau de la cuisse. Et donc ça me permet de mettre en fait des robes. Et pour finir avec les pochettes, j'ai aussi ce type là. Ça, vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors ça, c'est une créatrice. J'essaierai de retrouver le nom, je crois qu'elle avait déjà été citée dans un magazine. Et en fait, elle fait sur mesure cette petite bande comme ça, qui vient se mettre autour de la taille. Et on a un emplacement juste là, vous voyez, où en fait, on peut venir glisser la pompe. Je peux la mettre soit dans le dos, soit sur le côté, soit au niveau du ventre. Enfin bon, voilà, on fait comme on a envie. Sinon, en général, ce que je porte, c'est des bananes. C'est finalement la chose, je trouve, la plus pratique, la moins contraignante pour moi et en fait la plus sécurisante par rapport au système. Voilà, parce que c'est collé à moi. Le fil est quasiment invisible. Je vous montrerai sur deux tenues comment ça fait, mais franchement, ça se voit pas. J'ai plein de coloris différents, vous voyez, des modèles qui sont différents, voilà. Là, j'ai des modèles un peu plus habillés, ça fait vraiment sac à main. La noire basique, voilà. Et après, j'ai aussi des pochettes comme ça, vous voyez, ça fait vraiment... En fait, on penserait à aucun moment qu'il y a une pompe à l'intérieur. Ça fait vraiment petit sac. Celle-ci, qui est un peu colorée, je l'aime bien parce que je la mets souvent avec mes tenues qui sont bleu marine. Voilà, dans les roses, dans les... Voilà, vous voyez, franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi accorder à chaque fois sa pochette à sa tenue. Après, pour la vie de tous les jours, j'ai celle-ci, voilà. Elle est noire, basique. Il y a quand même ce petit détail-là qui fait qu'elle est mignonne. Elle est en simili-cuir, je crois, donc c'est assez résistant. Et en vrai, elle est parfaite, c'est pile poil la bonne taille. Même avec l'ancienne pompe, parce que là, juste que je vous montre, évidemment, j'ai la nouvelle pompe, mais l'ancienne pompe rentre dans tout ça aussi. C'est-à-dire que les deux pompes, elles vont dans toutes ces pochettes-là. Je les ai testées pour les deux pompes, il n'y a pas de problème. Et je les ai déjà toutes portées avec les deux pompes, quasiment. Donc voilà. Comme j'avais dit, je vous mettrai les liens des pochettes. Et ensuite, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ça va être un espèce de mini défilé. Donc voilà, comme ça, vous verrez à peu près qu'est-ce que ça donne. Je voulais vous montrer mes pochettes de tous les jours. Élastique. Et en vrai, pour tous les jours, c'est hyper simple de la porter. Vous voyez ? Je la glisse dedans, c'est facile. Pour la nuit, hop, je la déclipse facilement. Et après, j'ai aussi celle-ci. Alors, vous voyez, elle a bien servi. C'est parce que je m'en sers pour le sport, celle-là. Donc forcément, celle-là, elle traîne un peu par terre, vu que moi, je fais du yoga. Donc là, elle rentre parfaitement. Vous voyez, hop, tac, voilà. Donc là, elle rentre parfaitement. Et quand je la mets, en fait, c'est bien parce que, pareil, alors elle tient mieux que la pochette de la maison, parce qu'elle est bien fixée. Et surtout, l'avantage, je peux la bouger pendant que je fais mon sport. Parce que vu que je fais du yoga, un coup je suis à plat ventre, un coup je suis sur le dos, un coup je suis sur le côté, enfin bref. Donc il y a besoin en fait qu'elle soit mobile, et le fait que ce soit élastique ici, c'est parfait. Alors ça, je pense que je peux vous retrouver la même référence ou l'équivalent. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc chaque chose à sa place, vous voyez, au quotidien. Mes pochettes, elles sont visibles en un coup d'œil, je sais laquelle je vais mettre aujourd'hui. Et puis une fois que je l'ai portée, je sais où je vais la ranger. Je vous ai pas montré celle-là aussi, je l'adore. Celle-là, elle fait très été. Et du coup, ça, c'est trop bien quand je vais à la plage. Il y a les petits coquillages. Vraiment, elle est trop mimi, celle-là. Je tiens à préciser, c'est pas des bananes qui coûtent 100 € la banane. Hein. En moyenne, c'est dans les 20 €, 25 €. Ça, je crois que c'est Amazon. Il y a pas mal de Amazon. Donc, je vous mettrai les liens des pochettes. Ça fait quand même 6 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté tout ça en 6 ans. Donc étalé sur 6 ans,
ça reste quand même des frais qui sont pas très élevés, ça va. Ici là, vous montrer comment je mets la pompe à l'intérieur pour que ce soit sécurisé. Il y a 3 zips là, 1, 2 et 3. Et en fait, du coup, c'est ça qui va faire que ça va être super étanche et que l'eau va pas rentrer du tout dedans. Mais je vais vous montrer ça avec la pompe. Oula, Mimi, elle a eu peur. Il n'y a pas peur, Mimi, c'est rien. Je suis un peu brute, mais tout va bien se passer. Vous avez cette marque-là, Cressy. Il y a aussi Ivolair, je crois que ça s'appelle. Bref, des pochettes étanches, il y en a beaucoup parce qu'en fait, à la base, ils font ça pour qu'on puisse mettre les téléphones dedans ou nos papiers et tout et tout. Donc, moi, celle-là, je l'avais trouvée à Decathlon. J'en ai aussi déjà acheté sur Amazon. Ça, c'est la taille parfaite. Donc ça, c'est taille enfant, mais elle peut s'agrandir beaucoup. Donc ça fait vraiment une grande largeur finalement. Donc ça peut convenir à tout le monde. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la dimension de la pochette. Donc c'est parfait au niveau de la taille. Donc j'ai mis la pompe. Alors moi, c'est la nouvelle. Donc du coup, je mets le fil vers le haut. Je viens le pincer ici. Je vais essayer de vous montrer. Le pincer là, enfin le pincer, je le pince pas, hein, mais je vais venir en fait ici mettre le premier zip. Alors j'essaie de vous montrer, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc là j'ai le premier zip, le fil qui sort. Et je fais tout le zip jusqu'au bout. Donc là le premier zip, déjà ça sécurise beaucoup, vous voyez, et il y a un tout petit trou en fait finalement qui laisse passer le fil. Donc je viens vraiment au plus près. Et ensuite le fil, je vais essayer de faire ça bien, je le glisse tout le long comme ça et je le laisse ressortir de l'autre côté. Et le fil il ressort là. Donc ça veut dire qu'il est passé par là, tac, et il ressort là. Et là j'ai encore un espace. Donc là je vais le refaire passer dans l'autre sens. Là, c'est étanche, c'est fermé partout. Il reste juste ce petit truc-là. Mais vu qu'en fait, en faisant les zigzags comme ça, l'eau, il faudrait qu'elle suive vraiment tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Complètement immergée de la sacoche, celle-ci. Chose qu'on ne va pas faire. Je vous montrerai après, mais je l'accroche à la douche. L'eau peut couler dessus, mais vu qu'elle coule ici, bah, à aucun moment elle peut rentrer comme ça, vous voyez. Et ça, en fait, on va venir le rouler comme ça, puis fermer. Et je vais prendre la deuxième poche. Alors ça, c'est en fait, je pense que ceux qui ont déjà fait du bateau ou qui ont le pied marin savent ce que c'est. Ça sert à mettre ses papiers à l'intérieur. On ferme, voilà. Il y a de l'air qui se forme. On vient clipper. Et si nos papiers, notre téléphone ou quoi tombent à l'eau, et ben en fait, vu qu'il y a de l'air, ça flotte. Donc, moi je me suis dit, je vais essayer ce système qui à la base n'est pas fait pour la pompe, hein, mais comme ça, de toute façon, on adapte toujours à ce qu'on a besoin. Je vais prendre la pochette, je la mets bien pour qu'elle soit bien gonflée. Et ma pompe, je viens mettre le fil vers le haut. C'est encore une sécurité en plus, si jamais il y a de l'eau qui rentre dedans, au moins si le fil est en l'air, l'eau elle sera là, ça ne peut pas rentrer par là. Je le mets bien large, j'ai le fil ici. Et moi je vous conseille, je vais essayer de le faire pour que vous voyez. Je vous conseille du coup de venir mettre le fil pas ici, mais là. Alors ça c'est juste mon expérience personnelle. Je trouve que ici, finalement, en fait, ça crée un passage trop grand et que de l'eau arrive à rentrer. Alors, en soi, c'est pas très grave parce que ma poche à l'intérieur, pour moi, elle est complètement étanche. Mais voilà, je préfère tout de même qu'il y ait le moins d'eau possible qui rentre. Donc, là, je viens en fait avec le fil, je roule, je serre bien et hop, je viens bloquer et rouler pour avoir le plus d'air possible. Voilà. Hop. Allez, là, c'est parfait. Vous voyez? Petit ballon. Nickel. Je vais pouvoir le mettre. Hop. Moi, je l'accroche. Tac. Je le passe derrière, comme ça. Vous voyez? Ah, rien, c'est rien, Mimi. Pardon, excuse-moi. Donc, je le passe comme ça. Et quand je suis en maillot de bain, et bien après, je nage. Vous voyez, comme ça. Est-ce que vous visualisez? Voilà.
Suite à un petit souci, j'ai pas l'enregistrement audio de cette partie-là. Je vais donc vous faire un résumé de ce que je pense avoir dit sur le moment. Vous voyez cette douche, je n'ai rien pour pouvoir poser ma pochette et qu'elle soit à l'abri de l'eau. J'explique donc que j'ai pas eu le choix en fait que d'avoir une pochette étanche pour prendre la douche chez moi. Parce que même si j'ajoutais un tabouret ou quelque chose au bout de la douche, le fil en fait il serait trop court et je pourrais la faire tomber et en fait ça serait plus dangereux qu'autre chose. Donc là je vous montre comment je l'accroche dans la pochette étanche. Donc là ça ne risque rien, ça peut prendre l'eau, il n'y a pas de problème et surtout ça peut pas tomber. Je pense que j'essaie de vous montrer de plus loin comment ça rend. Il me semble qu'après, voilà, je ferai une démonstration de comment je me lave. Alors, je vous rassure, à un moment donné, je me frotte quand même le corps. C'est drôle à regarder quand il n'y a pas le son. Bref, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire au final. On l'accroche, on se douche et c'est parfait. Et alors là, pour le bain, bah, c'est encore plus simple. Je m'installe. Alors moi, vous voyez, je vais vous montrer ce que je ne sais pas si vous voyez bien. Mais au fond de la baignoire, j'ai mis un petit tapis anti-dérapant et j'ai un petit coussin. C'est vrai que quand on ne veut pas être immergé tout le temps, je le fais immerger mon pansement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je me baigne, je vais dans la mer, je fais plein de choses. Mais c'est vrai que le bain, j'y passe beaucoup de temps. Il va plus facilement se décoller et vu que j'ai pas envie de le refaire tout le temps non plus, je ne glisse pas dans la baignoire. Pompe. Je la mets là, je la pose, tout simplement. Moi, je la pose là. Alors, c'est vrai que j'ai des rebords, donc c'est un peu facile, mais sinon, j'avais trouvé ça à Action. Ça se met n'importe où, sur n'importe quelle baignoire. De mettre votre pompe, hop, et on n'en parle plus, quoi. Aussi, prendre, quand je suis en vacances, un tabouret, une chaise, je le pose à côté, et en fait, je mets ma pompe dessus, voilà. Donc, c'est pas compliqué de prendre un bain. Alors là, sur celle-là, je vais peut-être la mettre plus vers l'intérieur. Voilà. Tac. Hop. Donc, du coup, l'avantage, c'est que je suis libre de là. Ça se voit pas. Vous voyez. Je peux m'asseoir, franchement, ça se voit presque pas. Alors après, là, j'ai pris celui qui est un peu coloré. Peut-être j'aurais dû mettre plus le noir. Mais en gros, voilà. Et alors, si je prends cette robe-là, alors celle-là, je l'aime trop. Je l'ai mis pour des événements un peu anniversaire et tout ça. Là, ça se voit tellement pas du tout. Je passe maintenant à l'installation de la ceinture. Alors évidemment, je vous ai flouté. Vous devinerez pourquoi. Là, j'ai mis la pompe et en fait, je viens la glisser dans le dos. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors là, le devant, on voit rien. Voilà. L'avantage, c'est que je suis libre d'ici. J'ai l'impression d'avoir une gaine. C'est un peu ça. J'ai une gaine, du coup, je suis comme ça. Alors là, aujourd'hui, je suis habillée comme ça, blanc-bleu. Donc du coup, dans ce cas-là, j'aime bien mettre une pochette qui va avec. Donc j'ai le choix entre ces deux-là. Voilà. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle est un peu plus travaillée. Peut-être que ça va pas trop. Ouais, peut-être je vais mettre plus celle-là parce que j'ai déjà pas mal de motifs sur moi. Donc là, je viens juste la clipser. C'est hyper simple. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, je vais en mettre ma pompe à l'intérieur. Le fil, je le roule comme ça, gentiment, voilà, comme un tuyau d'arrosage.
mais beaucoup plus petit. Je viens mettre, alors moi c'est la nouvelle pompe, hein, donc le filtre il est plus proche que sur l'ancienne pompe. Je trouve que c'est mieux parce que au final il est là-dedans, voilà. Et après, soit je viens récupérer un peu de fil et je le bloque ici. Et comme ça au moins c'est sécurisé. Là j'ai le gros chong, la tubulure, etc. Et après moi je la mets sur le côté, la pochette. Je trouve que c'est un peu plus moderne que de la porter comme ça. Ça fait un peu le truc sur l'avant des années 80. Donc on est en 2024. Donc bon, en 2024, moi je la porte comme ça. Donc, moi j'aime bien le rendu. Ça se voit pas, hein, franchement, faut le savoir. Là c'est tout petit, on voit rien du tout. Moi j'aime bien comme ça, je trouve que ça va avec ma tenue. Voilà. Donc je voulais vous montrer aussi qu'on peut du coup porter des tenues qui sont très sympas et qu'au final, bah voilà, là la pochette, ça devient même un atout de la tenue. Donc c'est très sympa, ça va bien, on accorde les couleurs, voilà. Donc ça c'est une première tenue que j'aime bien porter. Voilà. Ici, j'ai passé en fait la pompe. Regardez, en fait, j'ai troué la poche de ma combi parce que ici, vous voyez, c'est tout fermé. Alors, je pourrais passer par là, mais on verrait le fil. Moi, ça m'intéresse pas trop. Et ici, c'est fermé. Donc, du coup, si j'ai une poche, bah là, l'avantage, c'est que je passe la pompe dedans. Voilà, j'ai fait un trou, hein, bête et méchant. J'ai découpé avec un ciseau. La pompe, elle passe dedans. Hop. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir mettre n'importe quelle banane. Et du coup, bah, on verra rien du tout. Voilà, ça va être complètement invisible. Et voilà. Vous voyez, j'ai une tenue sympa. Et je vais montrer les chaussures que j'ai aussi. Voilà, là, c'est un exemple de tenue finie. Et en fait, je pense que là, à aucun moment, on peut se dire « Ah bah ouais, en fait, elle a une pompe là-dedans. » Parce que bah là, tout est assorti, vous voyez, en fait, du coup, il faut accessoiriser. Et au final, bah, on se retrouve avec une tenue et bah, qui est top, quoi. Et personne ne se dit, il y a un truc à l'intérieur. Et surtout, regardez avec ma petite astuce, là, c'est quasiment impossible de voir ça, en fait. C'est tellement petit. Comme ça, vous voyez un look fini. Quand je sors, à aucun moment, on peut se dire il y a une pompe. C'est facile à porter, ça ne me gêne pas. J'ai pas de risque qu'elle tombe, de m'accrocher, tout ça, tout ça. Donc là, c'est parfait. Et je peux mettre n'importe quoi. En fait, je suis du coup plus limitée dans mes choix d'habits. À partir du moment où, par exemple, j'ai une combi qui a des poches, bah, je sais que je vais pouvoir mettre ma pompe à travers la poche. J'ai même des robes. Ici, là, c'est ouvert à cet endroit-là. Et bah, du coup, pareil, je peux sortir le fil facilement. Celle-ci, je l'adorais beaucoup, cette combi, mais il n'y avait pas de poche. Donc, du coup, il fallait soit sortir par devant, soit par là, et je trouvais que c'était trop visible. Et du coup, j'ai ma maman qui m'a cousu, vous voyez, et ben, de quoi sortir la pompe et la remettre. Voilà. Donc, du coup, même des habits finalement basiques, on peut toujours les adapter. Donc si vous avez des gens qui font de la couture dans votre entourage, bah, c'est tout bénef. Mais il y a des couturières qui font ça et c'est pas très cher franchement de faire installer une fermeture éclair. Après par exemple ce type de combi, il y a déjà des poches, vous voyez. J'adore cette marque Hollister. J'ai des trous dans mes poches. Alors c'est sûr que si on met les mains dans les poches, là, il y a des trous. Mais il y a des trous, ouais, j'ai les poches trouées. La blague de merde. Cette robe-là, on peut se dire, bah, je sais pas comment on la porte et tout. Alors elle est ouverte dans le dos. Et du coup, je fais juste sortir le fil ici, par exemple, vous voyez. Juste à cet endroit-là. Et en fait, ça se voit quasiment pas. C'est vraiment très discret. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une robe, je sais plus comment on appelle ça, quand c'est accroché.
Bref, voilà. Vous direz en commentaire comment ça s'appelle, je ne sais plus. Ça, c'est parfait aussi parce que là, le fil, il sort là. Et avec cette même pochette, vous voyez, parce qu'en plus, celle-là, je l'adore, je la mets souvent. Ça va très bien les couleurs aussi, avec le jaune et tout ça. C'est vraiment top. C'est une robe à poche. Donc pareil, il y a des poches. Ici, il y a un trou. Et regardez, celle-ci de combi, j'adore. Elle fait vraiment été. Et pareil, bah voilà, c'est troué. Short, pantalon, jupe. C'est encore plus facile parce que du coup, je mets ma pochette. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je cale le fil à l'intérieur. Et voilà, et c'est fini quoi. On est maintenant dans la chambre et je voulais vous montrer du coup les petits accessoires que j'ai au bord de mon lit pour pouvoir mettre ma pompe. Alors j'en ai deux différents, je préfère celui-là parce qu'il est plus petit et du coup il vient un peu plus haut. Et celui-là j'emmène partout, même en vacances. Évidemment je vous mets le lien. À la base c'est un porte-livre, je crois que ça s'appelle. Et en fait ça s'adapte sur n'importe quel rebord. Et si vous n'avez pas de rebord, vous pouvez le caler aussi entre le matelas et le sommier. Je viens poser ma pompe à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et après, le fil, il remonte ici. Et vous voyez, à aucun moment, la pompe, elle peut tomber. Alors, cette pompe-là, elle fait pas de bruit, il faut le savoir. Mais l'autre pompe, elle faisait beaucoup de bruit. Donc, j'avais en plus une housse de coussin que je viens mettre par-dessus. Donc, en gros, ça donne ça. Vous voyez, on l'entend plus la nuit. Avec tout ça, tac. Enfin, en tout cas, l'ancienne, on l'entendait plus la nuit avec ça, donc c'était bien. Et surtout, il n'y a aucun risque qu'elle tombe. Et moi, mon caté étant posé du côté droit, donc du coup, il est du côté droit du lit. Donc je dors là, et mon caté est là. Donc comme ça, j'ai pas de risque de m'emmêler avec le fil non plus. Voilà. Donc, on revient ici juste pour la fin de cette vidéo. Je vous ai montré rapidement dans ma chambre comment j'étais organisée pour dormir la nuit avec la pompe. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et vous arriverez à trouver les informations que vous m'aviez demandées. J'essaierai plutôt de vous montrer dans des stories, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram lorsque je me baigne vraiment avec tout ça, etc. Mais en tout cas, sachez que moi, ça fait 2 ans que je vais me baigner avec mes pochettes qui sont étanches. Mon pansement, je fais attention évidemment à ce qu'il soit bien propre avant d'aller me baigner, mais c'est la même chose pour la douche et le bain du coup. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une douche et un bain si le pansement semble se décoller un peu, etc. Donc il ne faut pas hésiter à le renforcer en mettant un petit bout de pansement en plus pour venir sécuriser et faire en sorte qu'il reste toujours étanche. C'est juste une routine à prendre. Moi, voilà, ça fait donc, comme je vous disais, 6 ans que j'ai mon Velletri, 2 ans que je me baigne, 6 ans que je prends des douches et des bains, hein, parce qu'attention, n'allez pas croire que je me lavais pas avant ça, mais en tout cas que je me baigne dans une piscine ou à la mer, ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Et j'ai pas de problème, je n'ai pas d'infection et tout ça. Je tournerai bientôt une partie 2 de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez plus de détails sur comment je fais quand je suis à la plage, je me baigne, sachant que je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on met la pompe à l'intérieur et qu'elle soit sécurisée. Je vous montrerai aussi comment être autonome sur le changement de votre pansement, parce qu'on peut le faire soi-même ou on peut, si on habite avec quelqu'un, lui apprendre comment faire le pansement. Et on abordera sûrement d'autres sujets que là, je n'ai pas eu le temps d'aborder. Et là, je voulais exclusivement parler de la pochette aussi pour la douche, la baignade, etc. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question ces derniers temps. Je voulais vous montrer évidemment comment je la porte au quotidien. Et en fait, finalement, que c'est pas du tout un handicap visible. Et peut-être ça sera le sujet d'une autre vidéo, le handicap invisible. Et peut-être d'un podcast, s'il y en a que ça intéresse d'ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser un commentaire et je vous recontacterai. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!